Bonjour, bonjour. Et bien, on va démarrer avec une recette des mini tartelettes de Pâques. Donc, j'ai les petits œufs ici pour pouvoir m'en occuper. Donc voilà, j'allume le Thermomix. J'ai fait préchauffer le four à 180. J'ai mis mon moule mini tartelettes sur ma grille. Donc, je vais insérer le fouet. Donc, je vais juste rapprocher un petit peu parce qu'il est parfois un peu loin. Donc, hop. Et je tire dessus. Donc, parce qu'il doit vraiment être bien mis pour ne pas être éjecté. Donc, on va commencer par les œufs. Voilà un. En voilà deux. Et en voilà 3. Voilà, ça j'ai plus besoin. Voilà. Et le sucre, donc les œufs c'était 3 et on va mettre 90 g de sucre. Donc là je vais aller dans cuisine manuelle. Je vais mettre la balance et je vais peser 90 g de sucre. Voilà 90 g de sucre. Ça, j'ai plus besoin non plus. Donc, mon fouet est dedans. Il est bien mis. Je vais mettre... Et là, par contre, j'ai laissé le couvercle. Et je vais le fouetter 6 minutes à 37 degrés, vitesse 4. Donc, 6 minutes. 30... Je ne sais plus, 37, il me semble que j'ai dit. Je ne sais plus. Oui, 37 degrés et vitesse 4. En avant. On va le laisser cuire et dès que c'est fini, voilà, les 6 premières minutes sont faites. Donc maintenant, on va remettre à nouveau 6 minutes. Ça cuisine et nous allons pas le mettre à 37 là et toujours vitesse 4. Par contre, on enlève ceci. Donc 6 minutes à vitesse 4. Ok. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est bon. Ça, c'est après. Donc, hop. On va enlever le fouet. Je vais vous montrer la préparation. Voilà la texture. Vous voyez, elle est très onctueuse. Donc, on va donc on va le remettre là. Alors maintenant, on va mettre la farine. Alors la farine, il m'en faut 70 g. Donc, je vais remettre la balance. 70 g de farine. Le cacao non sucré, donc ça c'est 20 g. On fait tard, bien sûr. Donc 20 g. Hein. C'est écrit par des grumeaux, c'est mieux. Donc 20 g. Hein. Et voilà 20 g. Donc 20 g de cacao amer, donc hein, du non sucré. Alors la levure, c'est une cuillère rase et alors une petite pincée de sel. Voilà.
Mélanger 10 secondes, vitesse 3. Donc 10 secondes et vitesse 3. 1, 2 et 3. Ok. On le retire parce que là, c'est terminé avec lui. Voilà. On récupère un petit peu la partie qu'on a eue ici dedans. Ça, c'est quand j'ai fouetté la préparation. Et on termine délicatement avec... C'est pour ne pas la travailler trop. Donc voilà. On y va gentiment. Et on va vider tout ce qu'il y a dedans dans le pichet. Alors, la préparation, elle est, je vais dire, un peu comme une mousse au chocolat. Je vous dis si c'est beau. Ah oui, c'est très aéré, c'est vraiment très chouette. Vous voyez, quand vous le laissez un tout petit peu reposer, et bien hop, ce qui traîne autour des couteaux, vous le récupérez et du coup, ben, on ne jette rien. Voilà, là c'est bon. Allez, hop, sur le côté. Alors, on retouille un petit coup pour être sûr. Oui, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, ben, on va verser ça dans les... ici dedans. Donc voilà, hop, allez. Faut pas en mettre trop. Là, par contre, c'est ce que j'ai fait. Hop. Alors, quand il y en a trop, hop, on le passe sur le côté. C'est un peu l'avantage. C'est que, bah, même si vous plaquez un petit peu, on s'en fout. Faut bien vous dire que c'est pas grave si on plaque. Pour moi, là, il y en a trop. Voyez, et vous le faites passer chez le voisin. Ça, c'est l'avantage avec nos moules, c'est qu'ils ne seront pas du tout perturbés par ça. Ok. Je pense que là, il y en a peut-être un petit peu trop aussi. On regardera après. Et je vais surtout tapoter. Oups là. Vous tapotez vraiment pour que ça se mette partout. Vous voyez là, je vois bien que... Voilà, donc ici, je vais cuire 12 à 15 minutes à 180. Donc on le met 180, il est déjà à température. 10 à 12 minutes, ben on va déjà essayer. Allez, on va mettre entre les deux, souvent on tombe juste assez. Un temps. Donc voilà, le four vient de sonner. Mes tartelettes sont faites. Donc, et pendant que mon four refroidit, mes petits œufs, je vais les mettre dedans. Voilà.
Voilà, comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et ça va aller là, tranquillement. Pour sécher, je mettrai avec les autres. Donc voilà, on va laisser refroidir ça. Et puis, je vais continuer la recette et je reviens avec vous. Bon, me voilà de retour. J'ai déjà, pour ainsi dire, démoulé tout le monde. Donc, je démoule la dernière. Donc, voilà, elles sont hyper légères. Bon, ça, on va le mettre là et on le lavera après. Donc, Maintenant, commençons par le commencement. D'abord, c'était une erreur. Donc, voilà, ici, on a... Donc, pendant que c'était en train de refroidir, donc, hop, on s'en va. Voilà, pendant que c'était en train de refroidir, moi, je suis revenue, j'ai fait des petites choses. Je vous avais dit hein, que j'avais des bâtonnets de chocolat, que j'ai fait des galets et tout ça. Donc, j'ai, avec le Thermomix, mixé des petits carrés, enfin, des petits, non, ils ne sont pas carrés, c'est des petits morceaux de chocolat au lait. Et les morceaux qui étaient plus petits, je les ai mixés et j'en ai fait de la poudre de chocolat au lait. Donc ça me servira dans mes préparations, ça me servira, je peux avec la poudre de cacao, je peux, enfin de chocolat au lait, je peux me faire un chocolat chaud, tout simplement. Donc, comme j'avais cassé le chose, voilà, il y a du chocolat dedans, mais comme je vais travailler avec, je ne vais pas le relaver. Donc, je vais mettre le mascarpone. Donc, le mascarpone, il m'en faut 250 grammes. Donc, c'est bien ça. Donc, je vais juste le prendre avec ma spatule. Ok. Le mascarpone, la pâte à tartiner, il m'en faut 180 grammes. Donc, on va peser. Ok. Donc, il me faut 180 grammes. Bon. Voilà. C'est parfait. Donc, ceci, il n'y a plus besoin. Là, je vais avoir fini ce que j'ai, comme ça, je pourrai en refaire moi. La pâte à tartiner et le lait. Alors, le lait, il me faut 20 grammes. Donc, c'est du copinat toujours. Hein? Donc, 20 grammes. Hein? Voilà. On va lui mettre ceci. Et nous allons le mixer. 20 secondes, vitesse 3,5. Donc, 20 secondes. Et vitesse 3,5. C'est bien juste avec le couteau. Hein? Il n'y avait pas de... Ouais, j'ai pas mis de... Donc 3,5. Voilà. Et c'est parti. Ok. Donc là, c'est mascarpone, Nutella et un peu de lait. Donc nous allons remettre 10 secondes et vitesse 3. Ok. Donc voilà, la préparation est terminée. C'est une super ganache. Donc voilà. Alors maintenant, il faut la mettre dans une poche. Je vais mettre ceci comme ça dedans. Et je vais le faire avec la poche parce que je pense que ce sera plus facile. Oh ouais, avec
une poche comme ça, j'aurais largement assez. Donc ici, ben, je vais prendre ceci. Donc ça, je peux le bouger, j'en ai plus bien pour l'instant. Et je vais ici prendre pour vraiment... Je trouve qu'elle est trop molle pour commencer à garnir maintenant. Donc, je fais ceci. Bon, ce que je vais faire, c'est je vais l'attacher. Donc là, elle n'est pas trouée. Donc, j'ai aucun problème. Donc, voilà. Hop. Et je le ferme comme ça. Comme ça ne risque pas de sortir dehors. Et je vais le mettre au frigo. Donc, voilà. J'ai laissé bien refroidir. Les deux, aussi bien mes tartelettes que... Et alors ici, ben voilà, je vais... On va garnir le fond. Et alors, bien sûr, c'est sur le dessus que vous appuyez, hein, pas au-dessous. Voilà. Donc voilà, comme ça c'est fait. Je vais déjà venir vous montrer comme ceci. Et je vais les mettre au frigo. Donc vous voyez, ça forme vraiment comme des petits nids. Alors, je vais les mettre au frigo. Donc je vais aller le faire tout de suite. Et ben voilà, c'est terminé. Il ne reste plus que la déco à faire. Quand la déco sera faite, je vous mettrai photo. Et la recette, ben, peut-être aujourd'hui ou alors demain, tout simplement. Et si je la mets demain, je la mettrai tout. Au cas où vous voudriez la refaire. Moi, je l'ai fait de cette façon-là, mais c'est vrai que rien ne vous empêche de faire ça avec, par exemple, une crème mocha, etc. Comme on fait les petits mochas. Hein. Donc, voilà, c'est un petit peu... voilà, vous savez bien que j'aime bien vous mettre des choses un peu différentes. Aujourd'hui, je viens de faire 2 préparations pendant que ça refroidissait. Ben, j'ai fait les petits morceaux de chocolat. Je vous ai montré tout à l'heure. La poudre de chocolat. Et alors, je viens de faire 2 préparations. Je vais vous montrer. Alors, ici dedans, j'ai mis du rhum brun. Il y a 2 gousses de vanille. Il y a du zeste d'orange. Bon, moi, j'ai pas mis de zeste parce que je les transforme en poudre d'orange. Donc, j'ai pris une petite gaze que j'ai mis ma poudre dedans, que j'ai bien fermée. Et je l'ai mis dedans, comme ça ne se répand pas partout. Il y a un bâton de cannelle. Oui, c'est tout. Ça va macérer minimum 1 mois. Et alors, j'aurai du rhum pour mes préparations. Et alors ici, ben, c'est de l'extrait de vanille, mais alcool. Et donc ça, parce que parfois, on en a besoin pour... ça peut être pour un apéritif, mais ça peut aussi être pour des préparations. Donc j'ai mis ici dedans de la vodka, j'ai mis des gousses de vanille. Il m'en restait des plus anciennes, donc je les ai ouvertes. Il y en a 9 si j'ai bonne mémoire. Je les ai mis dedans et là, ça va rester là-dedans 3 mois minimum. Donc voilà, ce sera pour travailler après l'été ou fin de l'été. Alors par contre, quand ce sera terminé, je vais les filtrer parce que tout ce qu'il y a dedans, ça va être bougé. Bon, ici, toutes les gousses de vanille, elles ne vont pas être jetées. Hein. Les gousses de vanille, je les ferai sécher et puis hop, je vais les mettre dans du sucre pour faire du sucre vanillé. Et puis, quand ce sera filtré, j'ai trouvé des magnifiques bouteilles. Donc voilà, j'ai trouvé ces bouteilles chez Action, elles sont magnifiques. Des petites bouteilles d'1 litre, donc voilà, avec un bouchon qui ferme super bien. Et voilà, ça me permettra d'avoir des belles petites bouteilles, non seulement jolies, mais surtout très pratiques pour mettre tous mes aliments. Et en verre. Hein. Donc voilà.
Allez, je la remets à sa place. On ferme tout ça. Je vais aller ranger ceci dans l'armoire parce que ça doit rester dans une armoire fermée. Et c'est mis très bas au niveau du sol pour que ça ne chauffe pas. Donc, ben voilà. Allez, je vous laisse. Donc, pas de recette demain. C'est lundi, je prends congé. Mais je vous ai fait aujourd'hui la vidéo parce que j'avais vraiment envie de faire cette petite recette pour Pâques. Je trouvais que c'était sympa aussi. Et le mini moule tartelette renversée convient super bien pour ça. Donc, voilà. Allez, à bientôt. Et cette génoise hyper aérée, franchement, elle vaut vraiment la joie d'être faite. Hein. Elle est super belle. Donc, voilà, maintenant je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas, au partage, on invite parce que là, on stagne d'un petit peu. Alors, on fait venir des nouvelles personnes, etc. Allez, au revoir.